Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment bien utiliser le nom de Jésus. Et oui, le nom de Jésus est puissant, mais il faut bien l'utiliser parce que sinon, ça sert juste à rien. Vous allez bien? Ça va très bien, Evelyne, et toi? Ça va bien, merci. Ça va très bien. En ce lundi, on est en pleine forme pour commencer une nouvelle semaine de Bonjour chez vous avec de belles émissions. Amen. Et aujourd'hui, on parle de la puissance du nom de Jésus, ce nom qui est extraordinaire et on va voir comment on peut bien l'utiliser pour que, oui, ce soit pleinement efficace parce que c'est le Seigneur qui nous a donné son nom et on va voir comment l'utiliser. Et Frank, tu vas répondre à une question aujourd'hui dans Pasteur, j'ai une question. Oui, que tu vas citer. Que je vais citer. Amen. C'est une question de Claude de Cameroun. Pour qu'une prière soit efficace, doit-on toujours la terminer en disant « Au nom de Jésus » ? Eh oui, on va répondre à cette question. C'est bien. Amen. On est d'accord. Nadine, le livre de la semaine, que sera-t-il ? Un livre de Kenneth Hagin, Le nom de Jésus, un livre qui va venir, quand je disais la pensée de Michael, je dis ça va juste venir conclure tout ce que Michael va dire dans sa pensée. Un compléter, je dirais même, parce qu'il y a quand même beaucoup de pages. Il y a beaucoup de oui, mais qui parle en fait de qu'est-ce que le nom de Jésus et de son application dans notre vie en tant que chrétien. Un livre très intéressant. Excellent. Pour tous ceux qui voudront aller plus loin dans ce thème, vraiment, c'est un livre qu'on recommande. Et Aurélie, on terminera comme chaque lundi avec un beau témoignage. Effectivement, Evelyne, on va voir que le nom de Jésus a fait ses preuves dans la vie de Ghislaine et dans la vie de son petit-fils. Waouh! Ouais. C'est puissant, le nom de Jésus. Et on en parle tout de suite dans la pensée du jour. Alors, dans le thème de cette émission, comment bien utiliser le nom de Jésus, j'aimerais commencer par vous rappeler à quel moment Jésus nous a demandé d'utiliser son nom. Jésus est venu sur terre il y a maintenant plus de 2000 ans et il était rempli de puissance, rempli d'autorité, le Fils de Dieu, le Créateur de toutes choses. Et il a commencé à faire sur cette terre ce qu'aucun homme n'avait fait avant lui. Il ressuscitait les morts, il guérissait les malades, il chassait les démons, il parlait à la nature, il ordonnait les choses et les choses se passaient. Il parlait à la montagne, même à un figuier, le figuier séchait. Bref, il faisait des choses extraordinaires. Et Jésus est mort à la croix pour pardonner nos péchés. Il est ressuscité le 3e jour. Et après sa résurrection, il est resté avec les disciples. Et avant d'aller et de monter au ciel et de s'asseoir à la droite du Père, il a parlé à ses disciples à cœur ouvert et il leur a dit, on voit dans Matthieu 28 et aussi dans Marc 16, il va leur dire, écoutez, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Toute autorité m'appartient. Je peux tout, je suis tout puissant. Et il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et maintenant, vous, mes disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il a aussi dit dans Marc 16, celui qui croira en mon nom, il chassera des démons, il imposera les mains aux malades, etc., etc. Mais on voit que Jésus a reçu tout pouvoir et avant de monter et de s'asseoir à la droite du Père au ciel, il va donner à ses disciples une mission, un mandat. Il va leur dire « allez ». Mais en leur donnant la mission et le mandat d'aller, il va leur laisser un héritage. L'un des plus grands héritages qu'il peut donner aux enfants de Dieu, à ses disciples, c'est celui d'opérer en son nom, d'aller en son nom, de sa part, le représenter. Vous voyez, Jésus a commencé à faire des œuvres et en fait, il dit, écoutez, maintenant, moi, je monte, je m'assois, mais écoutez, je vous donne l'autorité, le droit d'opérer de la même manière que moi, de faire les mêmes œuvres que moi, de continuer ce que j'ai commencé. Et pour ça, vous n'avez qu'à aller de ma part en mon nom. Je vous envoie. Et quand j'ai réalisé cela, j'ai réalisé que le nom de Jésus, Jésus nous a donné le droit d'utiliser son nom et de le représenter, de parler en son nom. Quand j'ai pris conscience de cela, j'ai réalisé à quel point tout a été débloqué dans ma vie, dans ma foi. Ça avait commencé avec... j'étais jeune converti, j'étais à l'île de la Réunion en stage, et il y avait un homme qui s'appelait Ismaël. Et il m'a demandé d'aller dans une entreprise informatique pour aller acheter du matériel qui coûtait cher en informatique. Et je lui ai dit, mais donne-moi la carte ou donne-moi quelque chose parce que je vais arriver là-bas et comment ils vont me donner ce matériel. Il m'a dit, tu n'as qu'à dire lorsque tu arrives là-bas,
tu dis que tu viens au nom d'Ismaël et demande les choses et ils te donneront. Je dis juste au nom d'Ismaël et ils me donneront. Il m'a dit oui. Et je suis allé là-bas et j'ai dit au nom d'Ismaël, je voudrais ça, ça, ça. Et ils m'ont donné tout simplement sans poser de questions. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'est comme si Ismaël en personne avait demandé la chose. Et c'est exactement, frères et sœurs, ce que Jésus a fait. Il nous a donné l'autorité, le pouvoir délégué d'opérer en son nom et d'utiliser son nom. Donc, on peut arriver exactement comme Jésus en face d'un mort et dire au nom de Jésus-Christ, je viens au nom de Jésus-Christ, je viens au nom du roi de gloire, je viens au nom de celui qui m'a envoyé et je te commande au nom de Jésus, reviens à la vie. Tu viens face à la maladie et tu dis au nom de Jésus, je viens et je te commande maintenant de marcher, lève-toi et marche, etc. Et tout ce que Jésus faisait, tout le bien qu'il faisait, tu as, toi, si tu es enfant de Dieu, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as donné ton cœur à Jésus, tu as reçu le même mandat, le même pouvoir, la même autorité déléguée de continuer les œuvres de Christ sur cette terre en utilisant son nom pour voir le surnaturel t'accompagner. Alors fais-le. Amen. Amen. Alors fais-le. Yes. Merci beaucoup pour cette belle pensée qui nous rappelle des choses qui sont puissantes. Moi, je me souviens la première fois que j'ai entendu cette histoire avec au nom d'Ismaël. Ça m'a vraiment parlé. J'étais toute nouvelle convertie. C'était un de tes premiers messages sur enseigne-moi.com. Et quand j'ai écouté ça, j'ai vraiment compris cette autorité déléguée que Jésus nous a donnée en son nom. Que quand je dis au nom de Jésus, c'est pas une formule magique, c'est pas juste un mot comme ça où il se passe quelque chose. C'est vraiment comme si Jésus lui-même disait la chose, en fait. Et ça a été vraiment une révélation pour moi. Et dans la Bible, Jésus en parle. On va regarder notre verset du jour, Jean 14 au verset 13. Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. » Jésus le fera. Il dit « Je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Vraiment, c'est Jésus lui-même qui opère au travers de nous dans ces moments-là. Pourquoi ? Parce que la gloire du Père est manifestée. Toutes ces œuvres qui peuvent être accomplies au travers de nous, c'est pas pour notre propre gloire, c'est pour la gloire du Père. C'est parce que la gloire de Dieu est manifestée quand un malade est guéri, quand quelqu'un vit une délivrance, différentes choses. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste au travers de nous. Mais si on comprend pas que cette autorité nous a été déléguée, on peut vraiment passer à côté de quelque chose d'extraordinaire. Effectivement, pardon. Oui, cette autorité nous a été déléguée, comme Michael a dit, en prenant aussi le cas d'Ismaël. Mais il faut qu'on comprenne qu'on est des ambassadeurs de Christ sur la terre. Et ça, quand on comprend ça, vraiment, ça change notre façon de penser et même notre façon d'utiliser le nom de Jésus parce que un ambassadeur reçoit un ordre de mission, en fait. Et l'ambassadeur est celui qui représente l'autorité supérieure dans un pays. Et Dieu, sur cette terre, a fait de nous des ambassadeurs. Et de la même manière, on est des représentants de l'autorité de Dieu, en fait, sur la terre. Amen. Ça veut dire que quand on agit, mais on agit au nom de Jésus, parce que c'est l'autorité qui nous a donné cette autorité. Oui. On agit au nom de Jésus. Et c'est en son nom qu'on fait des choses, en fait. Le problème que beaucoup de personnes ont par rapport au nom de Jésus, c'est que quelquefois, on dit au nom de Jésus, ça ne fonctionne pas toujours, comme tu as dit, parce que ce n'est pas une formule magique. Moi, j'insiste sur ça parce qu'en Afrique, moi, j'ai remarqué beaucoup de choses, c'est que quand les personnes vont, par exemple, chez des marabouts, des personnes comme ça, ils vont leur donner des noms, des formules à faire. Et quelquefois, on accepte le Seigneur, et puis on vient avec ces mêmes pensées. Et on pense que parce qu'on va dire certaines choses, ça va le faire. Mais c'est pas comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. Le royaume de Dieu fonctionne vraiment avec l'autorité déléguée de Dieu. Et nous, on doit assumer cette autorité en tant qu'enfant de Dieu. On ne doit pas avoir peur de se dire je suis enfant de Dieu, je dois le faire. On doit l'assumer, on doit réaliser que j'ai l'autorité qui me permet de parler à la montagne. J'ai l'autorité qui me permet de ressusciter le mort. Elle est en moi. Pas à cause de mes propres forces, mais parce que je l'ai reçu de mon statut d'enfant de Dieu et parce que je suis cet ambassadeur de Jésus-Christ sur la terre. Wow. Et même quand ce verset le dit que quand vous demandez en son nom, il le fera pour que la gloire du Père soit révélée. Je crois qu'aussi, il y a des gens aussi qui vont utiliser le nom de Jésus comme une formule magique pour avoir des choses pour eux.
tu vois. Voilà, et c'est pas ça, en fait. Il y a toute une révérence aussi qu'on doit avoir face à ce nom. C'est vraiment comme Philippiens 2,9, je crois, le dit, qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est d'abord nous-mêmes qu'on ait cette foi dans ce nom-là. Donc, quand on dit au nom de Jésus, c'est pas juste comme ça, là, juste au hasard, mais vraiment, c'est que tu as foi. Tu sais, comme lui, par exemple, dans le cas de Michael, je connais pas l'histoire, mais je veux dire, tu as vu Ismaël, tu as vu le statut qu'il avait. Donc, quand tu allais, tu savais que non, je viens pas au nom de quelqu'un au coin de la rue qui m'a dit, ben, va chercher, tu vois. Je viens au nom de quelqu'un qui a une structure, une entreprise d'informatique qui m'envoie chercher des trucs d'informatique. Et de la même manière aussi, c'est que lorsqu'on vient à Christ, des fois, on peut vraiment tomber, des fois, je crois beaucoup dans l'imitation. Et on imite parce qu'on a entendu quelqu'un dire ça. Mais vraiment, nous-mêmes, d'avoir cette révélation de quelle est la portée du nom de Jésus. Comme Pierre et Jean qui ont vu ce paralytique, ils ont dit, écoute, tu as besoin de sous, j'ai pas de sous, mais j'ai quelque chose de plus puissant, de plus grand. J'ai le nom de Jésus. Et c'est à ce nom-là que tu vas te lever et marcher. Et je crois qu'en tant que chrétien, lorsqu'on va découvrir la puissance, la grandeur du nom de Jésus, on ne s'arrêtera même plus à son nom. On va vouloir découvrir encore la personne de Jésus. Et c'est comme ça qu'on va aller de gloire en gloire. On va grandir. On va pouvoir faire ces choses que Jésus nous a demandé de faire dans Matthieu et dans Marc 16, en fait. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est te dire, Nadine, au début, des fois, les gens vont demander des choses et puis ils ne vont pas recevoir. Vraiment, la Bible est tellement claire, elle dit que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos convoitises charnelles. On va demander des choses vraiment qui sont juste pour nous, en fait. C'est des choses, c'est pour satisfaire des désirs. Et la parole est claire que quand tu demandes des choses comme ça, attends-toi pas forcément de recevoir. Mais quand tu commences à demander des choses qui sont en accord avec la volonté de Dieu, ben là, tu vas voir des choses commencer à bouger en ta faveur. Et non seulement ça, mais qu'est-ce qui a été dit par rapport à le demander avec foi et que c'est réservé aux enfants de Dieu. Parce que les fils de Sheva ont voulu chasser le démon. C'est à eux que je pensais, ouais. Et puis, ils se sont retrouvés tout nus en train de fuir dans la rue. Hein. Alors qu'ils ont utilisé le nom de Jésus, ils ont utilisé Paul le nom prêche. de Paul aussi. Ouais, que Paul prêche. Ils n'avaient pas le mandat, eux. Non, pas du tout. L'héritage. Ils n'avaient pas reçu cette autorité déléguée. Le monde spirituel le sait. Quand quelqu'un parle au nom de Jésus avec autorité, avec foi dans le nom, et il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui font des différences. Parce que pourquoi? Parce que quand un homme de Dieu arrive et le démon sort, et il y en a eu 5 autres qui ont chassé pendant 8 heures et il n'y est rien arrivé. Ouais. Tu comprends? Ça, c'est une autre émission peut-être. Mais c'est des réalités qui sont là spirituelles et il ne faut pas les ignorer. Oui, tout à fait. Chérie, tu as une anecdote extraordinaire à nous raconter de ce pasteur qui a vécu une déchirure au niveau de son aorte et qui a vécu un miracle. Oui, c'est sûr qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. C'était en Guyane, j'ai rencontré un pasteur qui s'appelle Pasteur Kofi. Et il me racontait comment une fois, en fait, il travaillait tellement dur, ça a duré, je crois, plus d'1 an, où il cumulait un travail d'infirmier qui était très prenant et un travail de pasteur. Il était pasteur bénévole, donc le soir, il faisait les visites, c'était très épuisant pendant longtemps. Et il dormait peut-être que moins de 4 heures par jour. Et il tenait grâce à du café, en fait. Il a tenu comme ça pendant des années. Le médecin disait « Non, mais arrêtez de faire ça, vous allez vous détruire ». Mais il le faisait quand même. Et à un moment donné, un soir, il est rentré et puis il a senti une terrible douleur à la poitrine, comme si quelque chose s'était déchiré. Paf! Et là, il s'est senti mal. Il a commencé à avoir les vertiges. Il est descendu en bas. Et il voulait parler à sa femme et les mots ne venaient plus, son corps ne répondait plus. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que son artère aorte s'est déchirée de l'intérieur. Donc, il faisait une hémorragie interne. Il était en train de mourir. Il n'arrivait plus à contrôler, il perdait connaissance. Il s'est dirigé à la voiture pour aller à l'hôpital. Il n'arrivait plus. Il a laissé crouler. Et là, en fait, il a dit, il s'est souvenu de la puissance dans le nom de Jésus. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Et là, il a juste dit, Jésus. Il s'est souvenu de l'héritage qu'il a. Mais même si on n'est pas sauvé et qu'on ne connaît pas le Seigneur, on peut faire appel à Jésus. Parce quand on crie à lui, il entend et il intervient. Il a des anges, il a le Saint-Esprit. Et quand on utilise le nom de Jésus et qu'on croit en lui, le Seigneur, les anges de Dieu et le Saint-Esprit sont là pour intervenir. Quand on dit que Jésus intervient, c'est par le Saint-Esprit, par les anges. Et cet homme-là, il était là. Et au moment où il a crié Jésus, il a senti quelque chose à l'intérieur de lui être réparé, en fait. Et là, le souffle est revenu, la vie est revenue, il a pu conduire jusqu'à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils lui ont fait un scanner et ils ont remarqué que son artère, ils ont dit, on n'a jamais vu ça. C'est comme si quelque chose était venu ressoudre votre artère. Il y a comme une cicatrice
qui s'est faite instantanément, en fait. Votre artère s'est refermée. Donc, ils ont pu... il a été surnaturellement guéri comme ça au moment où il a invoqué le nom de Jésus. C'est extraordinaire. Frank, on va rester sur notre thème du nom de Jésus, justement. Donc, comme je le disais en début d'émission, Claude du Cameroun nous a demandé, pour qu'une prière soit efficace, doit-on toujours la terminer en disant « au nom de Jésus ». Et c'est vrai qu'on entend beaucoup ça dans nos églises. On prie et on termine comme ça, « au nom de Jésus, Amen ». Des fois, il y en a qui ne savent plus quoi dire, donc ils disent ça. Et des fois, ils vont dire au nom de Jésus à tous les deux mots. Aussi. Et donc, ça, c'est extrême. Mais bon, ça, c'est une façon de aussi. prier. Ouais, c'est ça. C'est des façons qu'on a apprises et puis qu'on a vues des fois, mais toujours crier le nom de Jésus, toujours, ça ne changera rien. En fait. Mais pour qu'une prière soit efficace, est-ce qu'on doit toujours la terminer en disant au nom de Jésus? Quand tu regardes la parole, et Michael en fait a répondu à la question, c'est quand que tu vas prier par rapport à ce qui est ton héritage, tout ce que Jésus t'a acquis au travers de l'œuvre de la croix, tout ce qui est dans Marc 16, guériront les malades, chasseront les démons, etc., etc., tout ce qui est par rapport à la puissance, et puis aussi pour qu'est-ce qui est, mettons, la protection. Tu vois, tu vas prier au nom de Jésus pour la protection, parce que c'est quelque chose qui t'appartient, qui est à toi, et tu vas prier comme ça. Ceci étant dit, quand tu regardes les prières de Paul dans la parole de Dieu, il ne commence pas toujours en disant « Au nom de Jésus, j'ai prié pour vous » ou que les yeux de votre cœur qui soient illuminés. Il ne dit pas « Au nom de Jésus ». En fait, si je prie pour ma nourriture, je vais dire « Seigneur, je te remercie pour la nourriture. Amen ». Je ne vais pas toujours dire au nom de Jésus. Là, je lui parle en mon nom, en fait. Je ne veux pas parler à une situation au nom de Jésus. Là, je parle à Dieu, mon Père, en tant que Frank Poulain. Donc, je ne vais pas dire au nom de Jésus, je te parle. Non, je te parle au nom de Frank. Si tu es mon Père et je viens vers toi comme ça. Le verset qu'on lisait tout à l'heure, on voyait que c'est tout ce qu'on demande. Oui, tout ce qu'on demande, exactement. Et c'est là la différence, comme je dis, par rapport à notre héritage en Christ, par rapport à la paix surnaturelle. Au nom de Jésus, je commande à ce qu'il y ait une paix surnaturelle qui envahisse cette personne. Tu vois, il y a des choses comme ça. Mais quand on fait des prières, Seigneur, s'il te plaît, je veux connaître ta volonté. Tu vois, c'est pas forcément toujours au nom de Jésus. C'est un cœur à cœur entre il a prié, même Paul, dans Colossiens chapitre 1 et le verset 9, je crois, qui dit que nous soyons pleinement remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Mais encore là, comme je dis, quand tu étudies ces prières, ils sont pas toujours faits au nom de Jésus. Est-ce qu'il le disait? En tout cas, c'est autre chose, on n'y était pas. Mais pour moi, non, c'est pas toujours obligé d'être dit au nom de Jésus. C'est vraiment, comme j'ai dit, quand tu parles de puissance, tu chasses les démons, tu guéris les malades, ton héritage, la protection, ces choses-là, oui. Mais quand tu parles à ton Père céleste, si je demande à Dieu, Seigneur, protège-moi cette nuit pendant que je vais dormir, je vais dire au nom de Jésus. Si je parle plus, comme que j'ai expliqué tout à l'heure, par rapport à juste un cœur à cœur, un dialogue avec lui. Je ne vais pas toujours. Ceci dit, si je parle un dialogue longtemps, moi, je ne suis pas le style à dire au nom de Jésus toujours dans mes prières. Si je parle avec mon Père pendant 10 minutes, et dans tout ce que j'ai dit, j'ai cité des choses qui étaient par rapport à la protection, par rapport à l'autorité, par rapport, je vais finir au nom de Jésus. Oui, mais je veux dire, ce n'est pas un automatisme et ce n'est pas une obligation pour que Dieu nous réponde ou que Dieu intervienne, en fait. C'est ça. C'est que parfois, en fait, on se met dans une espèce de boîte et on devient superstitieux. Voilà, en fait. Parce que si on dit au nom de Jésus... ça revient toujours à ça. C'est ça. Même dans Actes, quand tu vois Actes 16, j'avais des versets. Quand Paul, il y avait cette femme qui le suivait, il s'est retourné, il était énervé. Il a dit, je te leur donne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Il y a des moments où est-ce que tu vois Paul utiliser le nom de Jésus, tu vois Pierre et Jean à la porte la belle, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ben c'est ça, il faut juste savoir discerner. Mais quand ça devient de la superstition, de la religiosité, et que c'est toujours le nom de Jésus qui est cité, parce que des fois, comme je dis, on ne sait plus quoi dire, ou on pense qu'à cause de ça, ça va arriver. Moi, j'ai déjà dit le nom de Jésus et ça ne s'est pas passé. Hein? Fait que je veux dire, c'est une question de foi, c'est une question de connaître la volonté de Dieu, etc. Exact. Merci beaucoup, Frank. J'espère qu'à la maison, ça vous a un peu plus éclairé. Et peut-être que votre façon de prier va un peu changer. Mais quoi qu'il en soit, vous savez que Dieu est votre Père qui connaît votre cœur. Exactement. Vous pouvez vous adresser à lui. Vous avez un libre accès parce que vous êtes son enfant, tout simplement. On va continuer en découvrant notre livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com.
Donc, comme je disais en début d'émission, nous parlons du livre de Kenneth Hagin, Le nom de Jésus. Kenneth Hagin, je ne le présente pas, on a pas mal. C'est un grand homme de Dieu qui écrit, je trouve, des livres fondamentaux, je crois, pour la vie de chaque chrétien. Ces livres, à chaque fois que je les lis, je me dis, c'est vraiment la base de la base. Mais quand la base n'est pas bonne, ben le reste, ça fait une maison qui est balançante, je ne sais pas comment bancale, voilà. Donc, franchement, il faut avoir cette base-là. Et ces livres, vraiment, je vous encourage à vous les procurer parce qu'ils donnent vraiment cette excellente base. Et donc, ce livre ici vient parler du nom de Jésus, tout simplement, un peu comme on l'a élaboré aujourd'hui. Et il vient parler de pourquoi le nom de Jésus est excellent, l'héritage que nous avons, la délégation de l'autorité que Dieu nous donne au travers de ce nom de Jésus. Quelle est l'autorité qu'il a dans le nom de Jésus. Il vient aussi de parler du salut qui est dans le nom de Jésus, comment utiliser le nom de Jésus dans notre marche quotidienne. Chasser les démons, tout cet exemple un peu de le combat spirituel, chasser les démons, toutes ces choses-là au nom de Jésus, comment le faire, pourquoi le faire, avec des versets à l'appui expliquant vraiment de façon spirituelle parce que c'est pas automatique, voilà, c'est pas une formule qu'on dit ça, comme ça sans comprendre qu'est-ce qui est en dessous. Donc vraiment, il vient expliquer tout ça. Il vient aussi parler du miraculeux, de la foi dans le nom, de la guérison dans le nom et de la confession du nom de Jésus. Et alors qu'on parle de chasser les démons, alors qu'on parle de l'importance que le chrétien comprenne le nom de Jésus, il dit ici le nom de Jésus a la même efficacité aujourd'hui qu'au temps des actes des apôtres. Parce que justement, il dit ici de relire les actes. Des fois, quand on ne comprend pas, hein, on se dit le nom de Jésus, c'est quoi, qu'est-ce que ça fait? Relisez les actes, relisez comment les premiers chrétiens ont marché en toute puissance avec ce nom-là, comment ils ont utilisé ce nom-là, comment ils ont découvert la puissance qui était dans le nom et ce qu'ils ont pu faire comme miracle, comme exploit avec le nom de Jésus. Donc il dit voilà, le nom de Jésus a la même efficacité, traiter avec les démons aboutit au même résultat qu'aujourd'hui, qu'au jour de l'Église primitive. Parce que des fois aussi, il y a des gens qui ont perdu ça. Donc, comme j'ai dit, procédez à la lecture attentive de livres des Actes. Si votre vie a connu la défaite, si elle a été entravée par la puissance de l'adversaire, levez-vous dans le nom puissant de Jésus, repoussez l'ennemi, saisissez la délivrance, puis ensuite allez libérer d'autres personnes. Vraiment, il parle que si nous, en tant que chrétiens, nous comprenons la puissance du nom de Jésus, si nous avons cette révélation de qu'est-ce que Christ a fait et qu'est-ce que Christ, en partant, nous a laissé comme autorité, nous allons pouvoir franchement guérir des malades, voilà, délivrer, faire toutes sortes de choses. Mais nous devons la comprendre, nous devons la saisir telle qu'elle est présentée et non comme nous l'imaginons pour vraiment comprendre ces choses-là. Donc, ce livre ici, le nom de Jésus est disponible sur emciboutique.com. C'est fort quand tu regardes, je pensais pendant qu'elle parlait de tout ça, T.L. Osborne, qui allait prêcher. Michael a déjà entendu en vrai aussi, je crois. Oui. Et puis, quand tu regardes ces vidéos de lui et qu'il se tenait devant une foule, il disait tout simplement « Au nom de Jésus, je commande à ci, à ça, à ça. » Et là, tu voyais dans la foule les manifestations, les démons et tout ça. Il n'a pas crié au nom de Jésus 18 fois. Il l'a cité une fois. Au nom de Jésus, je viens. Avec autorité, il savait qui il était. Et là, ça partait dans la foule. Je veux dire, quand tu connais c'est quoi le nom de Jésus, tu n'es pas obligé de t'énerver avec le nom, tu n'es pas obligé de crier, bouger les bras. Et des fois, c'est des façons de penser, en fait. C'est ça, ce que Pierre a dit dans Acte 3, lorsqu'il était devant la belle avec le paralytique. Il dit « Ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ce que j'ai, je te le donne. » Il avait conscience de son mandat d'aller et conscience de son héritage, qu'il avait l'autorité d'opérer au nom de Jésus. Amen. Et quelques versets plus loin, les gens vont venir vers lui et comme si Pierre avait quelque chose de spécial. Et Pierre va dire, ne pensez pas que ce soit à cause d'une certaine piété ou parce que j'ai beaucoup prié ou jeûné ou quoi que ce soit. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi cet homme. Il continue en disant, c'est par ma foi en lui, etc., que la guérison a été manifestée. Le premier secret, c'est ce que j'ai, je te le donne. Le deuxième, c'est par la foi en son nom. Autrement dit, on pourrait dire que le deuxième, c'est parce que j'ai cru qu'en parlant en son nom et en commandant, Jésus lui-même le fera. Et Pierre se souvenait de ce que Jésus a dit, ce que tu lis sur cette terre sera lié dans le ciel, ce que tu libères sur cette terre sera libéré dans le ciel. Pierre savait que son mandat, c'était de parler au nom de Jésus et de commander les choses, et que le ciel, Jésus-Christ de Nazareth, quand son nom serait cité et la chose serait commandée, les anges et le Saint-Esprit agiraient. Mais c'est ça, il croyait que réellement Jésus ferait. Amen. C'est important. Amen. Oui, absolument. Exactement. Si vous voulez aller plus loin dans ce thème qui est absolument passionnant, vous l'avez vu, on aurait 1000 choses à dire, mais procurez-vous le livre Le nom de Jésus de Kenneth Hagin. Je pense que ça va vraiment vous permettre d'aller plus loin. On continue avec la rubrique témoignages.
Aujourd'hui, c'est le témoignage de Ghislaine de France. Et elle nous raconte l'histoire qu'elle a eue avec son petit-fils. Son petit-fils s'appelle Thomas. Il est né le 7 décembre 2018 et il est né comme un enfant prématuré et dès sa naissance, il était déjà aux soins intensifs. Il ne digérait pas ce qu'il mangeait et puis les médecins ont fait plusieurs recherches sans rien trouver. Et on a parlé de lui faire un prélèvement de moelle osseuse. D'après les médecins, il avait un problème entre le foie et la vésicule, peut-être le pancréas. Donc, bref, on comprend que c'est un enfant qui est né avec beaucoup de difficultés et ce n'était pas du tout évident, en fait. Donc, il est resté aux urgences comme ça pendant plusieurs jours, 10 jours. Et il est rentré chez ses parents. Là, c'est la grand-mère, hein, c'est le témoignage de la grand-mère. Et quand il est rentré chez ses parents, en fait, il avait toujours... les mots, en fait. Et là, la grand-mère, elle a prié au nom de Jésus, elle a décidé d'imposer les mains à son petit-fils. Et là, elle nous dit, les prières sont montées vers l'Éternel qui a béni en dégageant les calculs, parce qu'il avait peut-être des calculs rénaux, coincés car une opération était envisageable. Donc Dieu a commencé à agir dans la vie de Thomas. Il y avait encore quelques dysfonctionnements suite à cette prière. Il avait encore des insuffisances au niveau... biliaire, c'est des termes techniques. Hein. Mais elle avait déjà commencé à voir la main de Dieu parce que elle explique qu'à partir de ce moment-là, mais il a commencé à grandir parce que pour grandir au niveau de sa croissance, c'était aussi difficile. Et puis là, par contre, elle dit qu'elle a prié, elle a imposé les mains à son petit-fils et puis elle a prié au nom de Jésus. Et puis elle savait que même si elle ne voyait pas les choses évoluer, mais il y a quelque chose qui était déjà en train de se faire. Et ces petits signes qu'elle voyait au fil du temps, mais elle a continué à avoir sa foi en fait, par rapport au fait que ce que Dieu a commencé, mais Dieu va l'achever tout simplement. Amen. Donc elle nous dit à la fin de son message, Thomas est né le 7 décembre 2018. Le 21 janvier, elle nous avait écrit, elle demandait de prier pour Thomas et elle-même, elle s'était engagée dans ce processus. Et aujourd'hui, 7 mois plus tard, donc alors qu'elle nous a envoyé le témoignage, il est complètement guéri, son foie et sa vésicule fonctionnent normalement. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait alors que cette grand-mère a imposé les mains à son fils et qu'elle a prié au nom de Jésus. Il est tellement mignon. Il est trop beau, cet enfant. Il est trop beau, ce petit garçon. Waouh. Ah, la foi des grands-parents, c'est puissant, c'est puissant. Merci pour ce beau témoignage, Aurélie. Vraiment, le nom de Jésus déplace les montagnes, le nom de Jésus fait des prodiges, si on sait bien s'en servir, parce que oui, c'est une autorité que le Christ nous a déléguée et nous avons en son nom un pouvoir illimité, non pas nous-mêmes, mais parce que Christ agit au travers de nous. Et on vous encourage vraiment à vous servir du nom de Jésus de la bonne façon, non pas pour vos propres désirs, comme Frank le disait, mais pour accomplir des prodiges qui vont glorifier le nom du Seigneur, parce que c'est ce que Dieu apprécie, c'est ce que Dieu aime, et il est avec vous dans ces moments-là. Donc soyez fortifiés par rapport à tout ce que vous pouvez vivre et ne renoncez pas, continuez le combat. On se retrouve demain, notre thème sera « Prends le temps d'examiner tes priorités ». On va mettre un petit peu d'ordre dans notre vie demain avec nos invités, le pasteur Lifa et Emmanuel Bombele, c'est comme ça ? Bombele, c'est ça, je l'ai bien prononcé. Donc on se retrouve demain avec nos invités pour une nouvelle émission de Bonjour chez vous.